Je pense que tout un chacun reconnaît que la façon dont nous avons traité la crise chypriote était une catastrophe. Et c'est peut-être un peu juste que l'on adresse ces reproches à vous, Monsieur Rehn. Ce devrait être l'Eurogroupe qui soit assis à votre place et qui reçoit notre avis quant à la façon dont on a traité le dossier chypriote. En effet, cela donnait l'impression que l'Europe était défaillante. Mais en fait, ce qui était défaillante, c'est un mauvais système intergouvernemental que nous avons aujourd'hui avec 17 ministres des Finances qui doivent traiter au cas par cas. Un jour, c'est Chypre, avant cela, c'était l'Irlande, ensuite le Portugal, demain peut-être l'Espagne et l'Italie. Alors comment cela fonctionne? Eh bien nous le savons, ils attendent la dernière minute, ça c'est la première règle. Deuxièmement, ils se réunissent à la fin de la semaine en général, donc au début du week-end, sous la pression des marchés financiers du lundi, et ensuite ils prennent des décisions au cas par cas, sous pression, en s'imaginant qu'ils ont enfin résolu le problème. Alors je crois que ce que nous avons constaté dans le cas de Chypre, c'est la preuve manifeste que le plus rapidement possible, nous avons besoin d'une résolution, d'un fonds de résolution européenne, un mécanisme européen et non plus une démarche au cas par cas comme nous l'avons vu jusqu'à présent. Et donc, je vous demande instamment, Monsieur Rehn, faites cette proposition le plus rapidement possible. Je sais que Monsieur Barroso nous a dit qu'il devrait y avoir une proposition avant le mois de juin. Donc, un fonds de résolution européen, ce doit être les banques qui doivent le payer en fonction de leurs risques. Une banque d'investissement avec un risque élevé devra apporter une plus grande contribution. Mais d'un autre côté, ce devrait être la fin du petit jeu que vous jouez pour le moment où dans chacune de votre interview, on dit mais qui doit payer la facture? Est-ce que c'est les contribuables? Est-ce que c'est les dépositaires? Est-ce que c'est les actionnaires? Est-ce que c'est les propriétaires de banques? Je crois que nous avons besoin d'un fonds de résolution avec un mécanisme et des contributions du secteur financier. Et ma requête, Monsieur Rehn, c'est que vous accélériez l'adoption de cette proposition. N'attendez pas le feu vert de Berlin ou de Paris cette fois-ci. Présentez cette proposition le plus rapidement possible de façon à ce que le Conseil et le Parlement puissent la valider. Deuxièmement, et dans l'intervalle, il faut comprendre qu'est-ce qui a échoué dans le cas de Chypre. Nous avons demandé des auditions à la Commission économique et monétaire. Cela sera organisé le 25 avril parce qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent et des questions qui ont obtenu une réponse aujourd'hui. En fait, qui a proposé cette ponction sur les petits dépôts qui était la pire idée que l'on ait jamais eue, je dois le dire. Et pourquoi est-ce que le président de l'Eurogroupe nous a dit que la crise chypriote est systémique? Mais si cette crise est systémique, qu'a fait le Conseil des gouverneurs de la BCE? Ils auraient dû faire quelque chose. Sinon, pourquoi est-ce que nous avons besoin de ce comité? Et puis, la question de la Troïka et de son attaque sur les banques chypriotes. Et puis la Banque centrale européenne, cette aide d'urgence en termes de liquidité. Comment est-ce que cela a fonctionné? On y a eu recours il y a 18 mois, Monsieur Rehn. Alors nous avons besoin de ces réponses. Il faut créer la transparence et nous devons savoir ce qui a mal tourné. Il faut tirer les enseignements, c'est indispensable. Et s'il n'y a pas de réponse suffisante, eh bien, lors des auditions à la commission Econ, mon groupe va demander à ce que l'on mette sur pied une commission d'enquête parlementaire pour mettre toute la lumière et trouver les réponses à cette question et à d'autres. Merci.